On écoute les dernières interventions. Bonjour. Bonjour. Ce que moi je voudrais dire, c'est que pendant le spectacle, vous avez vraiment très bien joué, vous avez su incarner le rôle et vous nous avez fait sentir vraiment ce que sentent ces femmes quand elles sont violées ou quand des prédateurs sexuels viennent devant elles, qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment est-ce qu'ils se comportent avec eux. Mais ce que moi je voudrais dire, vous nous avez demandé de ne pas être égal à l'homme, de chercher à être soi-même. Quand on se fait violer, c'est une sensation qu'on ne peut pas effacer de notre vie. Un jour, on voudra bien être forte, plus forte que l'homme. Alors, comment est-ce qu'on pourra faire si on sait que toutes les conditions sont réunies, je peux me venger, je peux faire tout ce que je veux? Est-ce qu'on va laisser vraiment cet homme courir dans la rue et continuer à faire ces choses? Non, sûr que non. On ne pourra pas le faire. Alors, comment est-ce que vous pouvez infliger à une femme d'accepter d'être elle-même pendant qu'elle regarde cet homme qui l'a violée peut-être il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu attends par être toi-même? Être moi-même, ça veut dire, donc c'est que moi je pense, être soi-même, ça veut dire être indépendante. Oui. Ne pas donc recourir seulement à l'homme pour avoir quelque chose, pour avoir une idée, pour parler, ne pas toujours se référer à qu'est-ce que l'homme pourra bien en penser. C'est ce que moi je pense. Oui. Et c'est être soi. Non, ce n'est pas mal, oui. Mais quand cette femme est violée, essayons de nous mettre à sa place. Si une d'entre nous venait à se faire violer, oui, même si elle acceptait à être elle-même, oui, est-ce qu'elle n'aura pas cette rancœur-là, cette rancœur envers l'homme? Être soi-même ne veut pas dire ne pas avoir de rancœur. Être soi-même n'interdit pas à une femme de chercher sa vengeance de sa manière. Être soi-même ne veut pas dire laisser courir son violeur. Non, bien au contraire. C'est-à-dire trouver la force à partir de soi-même pour avancer. Parce qu'après le viol, il y a une vie. La vie ne s'arrête pas, il y a une vie. Comment on continue dans cette vie-là? C'est ça la vraie question. Bon, c'est que moi je voudrais dire à propos de ça, j'encouragerais les filles qui ont été violées et même celles qui sont ici en ce bal. Je ne souhaite pas que vous soyez un jour violées, c'est juste un exemple. Oui, pour toutes celles qui sont entre nous ici et même celles qui ne m'entendent pas, je les encouragerais juste à être fortes, de ne pas s'affaiblir, même si un homme vient. Moi, j'ai un professeur, pour celles qui la connaissent, elle s'appelle Madame Aurélie, elle nous a toujours dit, même si un homme venait pour te violer, et si toi tu ne veux pas, il ne te violera pas, parce que tu vas te battre pour ta dignité. Peut-être que ce n'était pas leur vouloir, mais elles se laissent faire. Quand tu vois un homme qui vient devant toi, quand tu le regardes, ça dépend. Même quand on marche en route, on sait voir que cet homme, quand il passe juste. Mais celui qui vient devant moi, peut-être qu'il vient pour me violer. Même si tu es courte, même si tu n'as pas de force, mais efforce-toi de te défendre. C'est parce que vous vous laissez faire que ces hommes-là vous violent. C'est parce que vous ne voulez pas que ces hommes-là vous violent. Je voudrais juste vous encourager à être forte et demain, que une bonne éducation à vos enfants pour être forte comme. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Myriam Chiokufila Masonga et je fais la section technique coupe et couture. C'est la phrase que je viens de retenir aujourd'hui. Se battre pour sa dignité. Merci, Myriam. Savez-vous